Il y a aussi les commissions administratives spéciales qui débutent leurs travaux dans toutes les mairies. Ce sera l'occasion pour nous tout à l'heure d'évoquer aussi un certain nombre de problèmes qu'on a rencontrés par les biais de nos délégués qui siègent dans ces commissions depuis un certain nombre d'années. Donc d'évoquer des difficultés donc à défendre, à faire en sorte aussi qu'il y ait un traitement équitable par rapport aux différents dossiers d'inscription sur les listes, que ce soit provinciales ou référendaires. Nous avons, par le biais de la Commission politique et citoyenneté, dénoncé donc un certain nombre de fraudes et nous persistons en disant que cette fraude qui est légale, puisque on a fait toutes les démarches au niveau donc des tribunaux pour dénoncer cette fraude, et on s'aperçoit, même jusqu'au sommet, notamment par rapport à l'avis de la CADA, que malgré qu'il y ait une reconnaissance du droit du recours, mais on s'aperçoit qu'au fait, dans la réalité, c'est impossible de faire en sorte que ce droit au recours puisse être exercé. Mais je voudrais donc faire un petit rappel, parce qu'il était important quand même, par rapport à la problématique que le Rhin a soulevée depuis l'année dernière. Un petit rappel donc pour bien insister sur le fait que en janvier 2015, c'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par le biais de la Direction générale et de la réglementation des affaires coutumières, qui avait indiqué aux élus au Congrès, en janvier 2015, qu'il y avait plus de 134 000 Kanaks sur le registre d'état civil coutumier. Sur ces 134 000, il y avait donc 90 740 Kanaks majeurs, donc en âge de voter. Et sur ces 90 740, seulement 66 467 figuraient sur la liste électorale générale. Ce qui veut dire qu'il y avait plus de 25 000 Kanaks qui n'étaient pas inscrits. Et donc nous, on avait alerté pour dire que s'ils n'étaient pas inscrits, et donc ils ne pouvaient pas voter au référendum 2018. Grosso modo, 25 000, ça représente plus de un quart de la population kanak qui pouvait voter. Ensuite, le 26 octobre 2016, puisqu'on ne voyait pas des efforts ou une prise en compte de la part de l'État français, mais aussi un certain nombre de responsables de plus haut niveau, donc au niveau du gouvernement français, prendre en compte sérieusement donc cette problématique, et surtout à l'approche donc du comité de signataires qui allait avoir lieu donc à Paris au mois de novembre, le 6 novembre, le 7 novembre. Le Rhin avait organisé une grande marche dans les rues de Nouméa, où il y avait plus de 5000 personnes. Plus de 5000 personnes. Et certains médias avaient dit qu'il n'y avait que 1000 ou 500. Je ne sais pas comment ils arrivent à compter. Et donc il y avait plus de 5000 personnes. Et en même temps, donc, dans la dénonciation donc, des plus d'un quart des Kanaks de statut coutumier qui n'étaient pas inscrits sur la liste générale, on avait proposé, pour régler ce problème-là, que tous les Kanaks, que ce soit de statut coutumier ou de statut civil de droit commun, puissent être inscrits automatiquement et sans condition sur la liste référendaire. Voilà, sans condition. Surtout que on nous a colonisé
sans nous demander notre avis. Et donc nous, on demande qu'on soit inscrit sans condition sur la liste référendaire. Et pas avec un certain nombre de conditions dont on sait que, vu les conditions sociales des colonisés, vu la difficulté qu'on peut considérer comme un parcours de combattant, de s'inscrire sur la liste électorale. Le 7 novembre 2016, donc, il y a eu lieu le comité de signataires. Et ce comité de signataires, donc, on nous a annoncé un chiffre de 13 410 qui correspondrait donc au Kanak, sous les grosso modo 25 000 et quelques, de 13 000 Kanak, qui effectivement n'étaient pas inscrits sur la liste référendaire, sur la liste générale, mais que le travail, puisqu'ils ont fait ça en espace de 2 semaines, parce qu'il fallait absolument amener un chiffre au comité de signataires, il fallait aussi dire à la population et aux responsables politiques qu'ils sont en train de s'occuper. Donc ça a 2 semaines avant le comité de signataires. Donc on a ce chiffre de 13 410. Sachant très bien que ce chiffre n'est pas définitif, qu'il fallait que le groupe de travail restreint décidé au comité signataire continue à traiter les chiffres restants. Je rappelle qu'à ce comité de signataires, il y a eu toute une discussion entre les membres de ce comité signataire et les responsables de l'Union calédonienne ont demandé, ont relayé aussi la proposition du Rhin, à savoir qu'ils étaient pour une inscription automatique et sans condition de tous les Kanaks. Donc le 9 décembre 2016 a eu lieu au Saria une réunion du groupe de travail restreint sur les questions électorales, conformément aussi à la volonté de ce comité de signataires du 7 novembre, où on a eu des chiffres. Alors, on avait eu l'occasion, donc, par les biais des communiqués ou par le biais d'une conférence de presse, d'évoquer ces chiffres. Et donc, on souhaite quand même le rappeler. 15 806 Kanaks de statut civil coutumier sont réellement absents sur la liste générale. Et sur ces 15 000 là, l'État, avec l'INSEE, donc on fait des croisements avec les fichiers sociaux, à savoir les fichiers donc, de l'aide médicale et de la CAFAT. Ils ont, sur les 15 000, trouvé que des adresses sûres pour 4 628. Sur les 15 000, ils ont trouvé des adresses sûres pour 4 628. Et donc, l'Osaria a envoyé donc, des courriers à ces 4 628 pour les informer donc, qu'ils ne sont pas inscrits sur la liste générale et qu'ils devaient absolument s'inscrire avant le 31 décembre dans les mairies. Voilà. Sachant très bien qu'il y avait 11 000 qu'on a laissé de côté parce qu'on n'a pas trouvé des adresses sûres, 11 000, et aussi qu'il y avait encore 7 611 que l'État a mis de côté, a demandé à la Direction générale des affaires coutumières donc encore de traiter. Hein? C'est les 7 000 plus les 15 000, donc ça faisait 23 000. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, on a un certain nombre de chiffres, puisqu'il y a eu une réunion donc,
de ce fameux groupe de travail restreint sur les questions électorales, toujours présidé par le HOCER, qui a eu lieu donc vendredi dernier, où un certain nombre donc des camarades du Rhin, par le biais donc du groupe UCFNKS et nationalistes, ont participé. Et contrairement à ce qu'on attendait, puisque il y a eu un engagement de la part du Haut-Saria, donc de l'État français, de travailler ces chiffres, en fait, rien n'a été fait. Ils n'ont rien décidé sur les 11 000 autres. Ils n'ont pas donné des instructions au gouvernement, puisqu'il doit y avoir une discussion avec le gouvernement Nouvelle-Calédonie, et lequel gouvernement Nouvelle-Calédonie devrait insister auprès de la direction générale et de la réglementation des affaires coutumières pour travailler sur les fameux 7611. Rien n'a été fait, pas d'instruction, etc. Et donc on est resté toujours au point de départ, à savoir que la problématique reste entière et qu'on nous a dit, ça a été dit par le secrétaire général, M. Cabrera, à une séance publique qui a eu lieu au Congrès la semaine dernière, que c'est pas grave, ils vont traiter de cette affaire-là durant l'année 2017. Sachant très bien qu'il y a les échéances électorales nationales françaises, les présidentielles, ainsi que les législatives, les sénatoriales au mois de septembre, le temps de la mise en place du nouveau gouvernement, le temps que le nouveau président s'imprègne de ce dossier. Le Rhin pense que, s'interroge, si vraiment il y a vraiment la volonté de l'État français de régler ce problème. Question pratique, on ne voit pas à quel moment l'État français va s'occuper de ce problème. Ça va être renvoyé à l'année 2018, mais l'année 2018, c'est déjà l'année du référendum 2018. C'est du référendum. Même si en novembre, ça serait étonnant que si on va vers l'inspection automatique et sans condition des Kanaks, et même comme le propose Calédonie Ensemble, donc à ce moment-là, il faut faire à tous les citoyens natifs en Nouvelle-Calédonie. S'il faut donc modifier la loi organique, il faut, on ne voit pas à quel moment en 2018 on pourrait donc modifier la loi organique pour prendre en compte tout ça. Voilà donc voilà le pourquoi donc on souhaite aujourd'hui à cette conférence de presse alerter les uns et les autres, même si nos élus et certains camarades qui siègent dans certaines commissions ou certains groupes de travail et sous l'égide du Haut-Saria ont déjà alerté, mais on peut faire aussi communiquer aux citoyens de ce pays pour les informer de la situation. Voilà donc ce que je souhaitais donc au nom du Rhin parler, évoquer en premier lieu.